du 9e chapitre des lois de Melachim de Rambam. Voilà. OK. Donc, il y a les 7 commandements des fils de Noé. Al Shisha Devarim Nitztave Adam Arishon. C'est bon, messieurs, dames? Ça télécharge, mais ça va bientôt s'ouvrir. Vas-y, je t'écoute. Bon. Al Shisha Devarim Nitztave Adam Arishon. Al Avodazara. Val Birkat Hashem. Val Shvirut Damim. Val Gilou Yarayot. Val Agezel. Val Adinim. Afalpi Shekulam En Kabbalah Beyadenu. Mais Moshe Rabbeinu Vadat Nota Lahem. Miklal Divrei Torah Ire Shalelu Nitztave. Osif le Noach Ever Minachai Shenemar Ar Basa Benafsho Damo Lotochelu. Nimseu Shiva Mitzvot. Vechen Haya Davar Bechol Haolam Ad Avraham. Ba Avraham Venistave Yeter Alelu Bamila. Alors, regardez, je traduis déjà. Cette première halakha est très longue. Hein. Je traduis déjà. Alors, sur 6 choses, Adam, le premier homme, a été ordonné. Sur l'idolâtrie, sur la bénédiction du nom. Qu'est-ce que ça veut dire bénédiction du nom? C'est un euphémisme. Ça veut dire sur maudire Dieu. C'est-à-dire que blasphémer Dieu est un des interdits noachides. Troisième, sur Shvirut Damim, l'interdit de verser le sang. Val Gilou Yarayot, dénuder, dévoiler les nudités, c'était les interdits sexuels. Val Agezel, interdit sur le vol. Val Adinim, obligation d'appliquer une justice. Ça fait 6. En vérité, vous pouvez voir que ces 6, en vérité, c'est 6 catégories, parce que les interdits sexuels sont multiples, comme ça va être défini dans la suite. Afalpi shekulam en kabbalah beyadenu me Moshe Rabbeinu, bien que tous ces cas, tous ces interdits soient une tradition orale que nous avons de Moïse, notre maître, Vadat nota lahem, et que la logique tend vers ces choses-là, ce sont des choses somme toute logiques. Miklal, divrei Torah, iré, mais ça ressort des paroles de la Torah, des versets de la Torah, Shal al Elu Nitztave. Bonjour Jonathan, on est au début du 9e chapitre de Ilchot Melachim. Donc la Gemara dans le traité Sanhedrin, dans le chapitre Arba Mitot, trouve des allusions dans les versets, trouve des allusions sur les versets que Adam, dans l'interdit, les interdits liés à l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, il y a en allusion ces 6 commandements. Osif le Noach a été rajouté à Noé, Ever Minachai. Chez Neymar, comme dit le verset, Arbasar benafsho damo lotochelu. La chair dans sa vie, son sang, vous ne mangerez pas. C'est-à-dire, comme on va voir dans la suite, la viande, la chair, quand il y a encore la vie, ou bien le sang, vous ne mangerez pas. Bien. Donc, nitztavu sheva mitzvot. Donc, l'humanité, jusqu'à Noé, ça a été ordonné à 7 commandements. Vechen aya adavar bechol haolam. La chose était dans le monde entier, ça s'adresse à toute l'humanité, ad Avraham, jusqu'à Avraham. Ba Avraham, venitztave yoter alelu bamila. Est venu Avraham, a été ordonné en plus sur la circoncision. Veu itpalel shacharit. Et
Avram a inauguré la prière de Shacharit. Comment le sait-on? On a vu ça dans Parashat Vayera. On a vu que Avram a prié Shacharit. Comment on le voit dans le verset? Une seconde. Vayashkem Avram baboker el hamakom asher amad sham et pene Hashem. Donc c'est chapitre 19, verset 27. Avram s'est levé tôt le matin vers l'endroit où il s'était tenu la première fois en face du visage de Dieu. Donc c'est explique Onkelos que là il a prié devant Dieu le matin. C'est écrit explicitement. Avram a fait la prière de Shacharit. Voilà. Yitzhak ifrish maaser. Yitzhak a prélevé la dîme. Ve'osif tefila acheret lifnot ayom. Yitzhak a prélevé la dîme. Où on voit qu'Abraham a prélevé la dîme, là, les biblistes? C'est quand son fils il a voulu l'entourlouper en lui demandant une question bizarre, non? C'est pas quand Esaü lui a dit comment on fait pour prendre la dîme sur du sel. C'est pas mal. Sur la paille et le sel. Mais c'est plus tard, ça. Mais c'est un commentaire déjà. Joël, il a vu la fin du film, en fait. C'est plus loin, là, Joël. Non, c'est un commentaire déjà. Oui, mais c'est plus loin aussi. Ouais, et puis c'est un peu. Oui, alors, monsieur Vanichou, est-ce qu'on voit qu'il a prélevé la dîme? Non, on voit qu'Avraham, il y a une histoire, il y a la dîme avec Melchizedek, mais pour Yitzhak, par contre. Attends. Donc, Maïmonide n'a pas dit qu'Abraham a prélevé la dîme. Et non, il dit Yitzhak, c'est pour ça, là, je suis mal réveillé, mais je ne suis pas sûr, là. Où est-ce qu'on voit Yitzhak? C'est très bien réveillé. Alors, Maïmonide dit que Yitzhak a prélevé la dîme. Où est-ce qu'on voit qu'Yitzhak a prélevé la dîme? J'ai trouvé. Oui. C'est Vaïzra Yitzhak Baret Saï Vaïmtsa Bashana Haïm Mea Sharim Vaïvarcheu Hashem. Il a Vaïmtsa Bashana Haïm Mea Sharim. Et apparemment, il aurait mesuré sa récolte pour pouvoir faire le maaser. Voilà, c'est ça, absolument. Chazak. Voilà. Comment tu as trouvé ça? Tu le savais? Non, j'ai parcouru les versets, je suis tombé dessus. Oh là là. Ils sont forts, ces jeunes, hein? Très bien. OK. Donc, c'est très bien. Donc, effectivement, il a mesuré sans mesure. Pourquoi le verset nous dit la mesure qu'il a de sa récolte? Rachi nous dit pour prélever le maaser, la dîme. Alors, il y a une question fondamentale. Que pose le Réved? Regardez le Réved. Réved, il n'est pas content. Oui, et notre brave Yitzhak, il a prélevé la dîme et rajouté une prière vers le soir. Bon, ça c'est fastoche. Joël Gozlan, tu sais. Quand il était dans le champ. Quand il était dans le champ. Vers le soir, c'est écrit. Il conversait dans le champ. Voilà, vers le soir. Oui, vers le soir. C'est bon. Alors, OK. Alors, donc Yitzhak a prélevé la dîme et a rajouté une prière vers le soir. Donc, comme tu dis Joël, parce qu'il a prié vers le soir. Voilà. Maintenant, le Réved, Rabbi Avraham Ben David, vous avez là dans votre édition Amar Avram. Ken aya raoui lomar, ve'ut pel shacharit, ve'efrish maaser. Ve'yitzhak aussi tfila cheret. C'est Abraham qui a commencé avec le maaser. Pourquoi Maïmonide
ne cite-t-il pas? Et où est-ce qu'on voit qu'Abraham a fait le Maaser? Où on voit ça? Avec la guerre des 4 rois contre 5. Voilà, Malkitzedek, là. on dit qu'Abraham, il a donné à Malkitzedek Maaser Mikol. D'ailleurs, quand on dit Birkat Amazon, on dit Ba'akol Mikol Kol Ken Yevarer Otanu ta 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 ta. Ouais, Ba'akol Mikol Kol parce qu'il a prélevé Maaser Mikol. Alors, Par contre, on n'a pas la saga du Raavad. on allait dans une sina à côté de chez nous un temps. Il y avait un monsieur, il disait pas Mikol, il ne savait pas dire Mikol, il disait Nicole. Il n'avait pas compris, il dit Nicole, Col. Nicole, je ne sais pas ce qui était son problème exactement. Et alors, si les lecteurs assidus du Monde commencent, il y a tout un paragraphe. Comment ça se fait que Maïmonide n'a pas cité ce maaser? Et toc dans les dents. Ah, ah. Alors le roi là, hein, il regarde à droite là, l'air innocent. On l'a pas repéré le roi. Alors c'est une question. Comment ça se fait que Maïmonide a zappé l'histoire d'Abraham? C'est pas le même. Je vous rappelle que j'ai vu une vidéo où vous avez expliqué que Abraham et Yitzhak, c'est pas le même maaser. Yitzhak, c'est des produits de la terre. C'est un maaser sur la récolte même. Et Abraham, c'est sur les biens. Sur ce qui gagne. Sur le bénéf. Il n'y a pas d'histoire sur le bénéfice. Voilà, c'est sur le bénéf. D'accord, mais c'est quand même un maaser. Oui, effectivement, c'est pas le même maaser. C'est pas le même maaser. Alors, bon. Tout, mais que sur le bénéfice. Alors lui, c'était pas sur le bénéfice, mais que sur les trucs de la terre. Donc, chacun et Abraham faisait sur tout, mais par contre que son bénéfice, que le dixième bénéfice. Alors, le Kesef Mishneh, relève cette question. Hein. Il relève cette question. Vous voyez le Kesef Mishneh, vous l'avez dans l'édition? Oui. Alors, le Kesef Mishneh, c'est Rabbi Yosef Karo qui a fait un commentaire très très important sur Maïmonide. Il dit Katav Areved, Amar Abraham, Kenaya Raoul Lomar, Etam Areved, Mishum Yerdim Abraham, Viten Maser Mikol. Parce qu'on voit qu'Abraham, il a donné la dîme à Malkitzedek, et comme vous l'avez rapporté, ce n'est pas le même maaser, effectivement. Charles les dates Rabbeinu, il est possible de dire, pour résoudre l'avis de Maïmonide, Abraham lo ashkeran shiser mamono. On n'a pas vu qu'il a pris un dixième de son argent. C'était peut-être ponctuel qu'il a prélevé du butin de la bataille, et que, pas à titre de maaser, mais pour honorer Malkitzedek, beotzal lechem veyain, au bircho veratzal latedo maaser hashalal. C'est-à-dire qu'on voit que Malkitzedek est allé à sa rencontre avec du pain et du vin pour le remercier. Ce n'était pas forcément à titre de maaser, pour le remercier, mais pas en tant que il est venu avec du pain et de l'eau c'est-à-dire que Malkitzedek est venu honorer Abraham. Rashi explique et lui montrer qu'il n'avait pas comment dire, il n'en voulait pas Abraham d'avoir massacré les descendants. Malkitzedek, c'était Shem. Et là-dessus, donc Abraham, on pourrait dire, c'était donnant-donnant. Tu me remercies, je te remercie. Donc peut-être que là, ce n'était pas fondamental. Alors, on a développé que le vrai maaser, c'est le maaser des produits de la terre, que Yitzhak c'est le vrai maaser. C'est ça ce que veut dire Maïmonide. Ve Yaakov osif gid anaché ve itpalel arvit.
Yaakov a rajouté le guide anaché et il a prié la prière du soir. Où est-ce qu'on voit qu'il a prié la prière du soir? Vaïf Gar Bamakom, quand il est arrivé avant le rêve de l'échelle. Très Il est bien. arrivé à l'endroit donné. Non? Parce qu'en vérité, il a eu Kfitsat Aderer, il est arrivé rapidement à Haran, mais il dit, je suis passé devant l'endroit où mes pères avaient prié, je n'ai pas prié. Donc il a fait machine arrière et Vaïfgam Makom, il s'est retrouvé à l'endroit, cet endroit, l'endroit du temple, où il y aura le temple dans le futur, et il a prié Arvit. Voilà. Ubemitzrayim, regardez, c'est très très intéressant ça, parce que ça ne ressort pas du texte de la Torah. Ubemitzrayim, nitztave Amram be mitzvot yeterot. En Égypte, Amram, père de Moïse et d'Aaron et de Myriam, a été ordonné d'autres commandements en plus. Alors là, quelle est la source Scripturaire. Je crois qu'on avait vu que quand on dit que Vaïeler Ish Mebet Levi, c'est qu'il a institué Choupa et Kiddushin quand il a repris Yocheved. On avait vu ça. C'est-à-dire que quand il a repris Yocheved, il ne l'a pas repris en Katimini, bah tiens, Machazir Gerou Château, puisqu'il avait divorcé. Il a refait avec le mariage. Traiteur, buffet sushi. À l'époque où il y avait, Ouais. Alors, maintenant. Ah, et puis le monde d'avant, là, ça manque hein, quand même. Ouais. Bon, regarde, ne me laisse pas sur cette pente glissante. Ne dérivons pas. Voilà, non, il n'en parle. Donc, il a institué Choupa et Kiddushin. Voilà. Il a institué Choupa et Kiddushin Chazak, très très bien. Alors, je vois que le Radbaz et le Kesef Mishneh dit il se demande d'où est-ce que Maïmonide a tiré ça. Bon, parce que Maïmonide avait des corpus de Midrashim que d'autres Rishonim n'avaient pas forcément. Hein. Et entre parenthèses, parfois, il y a des sources, on ne sait pas d'où est-ce que Maïmonide a ses sources, et des commentateurs se sont engouffrés là-dedans et ont trouvé moult fois que les sources étonnantes de Maïmonide, c'est du Zohar. Voilà. Bien. Alors, Sheba Moshe Rabbeinu, jusqu'à Moïse notre maître, Venish Lema Torah Liado, et c'est complété la Torah par le biais de Moïse. Donc petit à petit, ça s'est ajouté. Bien, maintenant les lois des fils de Noé. Ben Noah, chez Avad à Avodazara, à Rezé Chayav. Veu chez Yavod Kedarka. Mais kol Avodazara, chez Bedin, chez Israël, Memitim Alea, Ben Noah, Nerag Alea. וכל שאין בית דין של ישראל ממיתים עליה, אין בנוהר נהרג עליה. אף על פי שאינו נהרג, אסור בכל, ואין מניחים אותו להקים מצבה, ולא ליטה אשרה, ולא לעשות צורות וכיוצא בהם לנוי. Bon, alors regardez, Maïmonide a une conscience pas seulement nationale, mais transhistorique. Parce que quand il a rédigé ses halachot, lui, il a vécu persécution sur persécution, exil sur exil. Il a vécu des mois de rêve à Fès, évidemment, mais ça a été très, très rapide. Voilà, très rapide. Il a dû partir en catimini sous la menace de mort de Fès et il a pris le bateau avec papa, maman et son frère. Ils ont pris le bateau. Il y a eu une grande tempête en Méditerranée. Oh, c'est des histoires. Ils arrivent, toute la famille, en terre d'Israël. Il y a Richard Cœur de Lion et sa horde barbare qui arrive. On sait que Richard Cœur de Lion était un massacreur de juifs systématique. On en a déjà parlé moult fois. Donc, il se réfugie finalement en Égypte. Donc, c'était une vie terrible. Et il était parti de Cordoue sous la menace de mort. Donc, c'était absolument terrible. OK. Et néanmoins, dans sa vision impressionnante,
il a écrit les lois à l'époque où il y a une législation juive, où il y a un royaume juif. Comment la justice juive s'applique par rapport aux non-juifs? Aux non-juifs. C'est impressionnant, très impressionnant. C'est ce qu'il va dire. Alors, première chose, l'interdit d'idolâtrie. Maïmonide nous a dit que les interdits des fils de Noé, sur chaque interdit, s'il transgresse, il est condamné à mort. Maintenant, ce n'est pas sur tout aspect, parce que l'interdit, c'est protéiforme. Il y a plein d'aspects dans l'idolâtrie. Alors, un fils de Noé qui a fait un culte idolâtre est condamnable. Quand il est condamnable, c'est condamnable à mort. Veu sheyavod kedarka, dans la mesure où il fait le service qui est spécifique à cette idolâtrie. Par exemple, tu as, je ne sais pas, tu as une idole, ce qu'il faut, c'est lui offrir des pamplemousses. Si tu lui égorges un agneau, ce n'est pas son culte. Son culte, c'est offrir un pamplemousse. Donc, un idolâtre, un goy, un fils de Noé, qui sacrifierait un agneau pour une idole dont le culte, c'est le pamplemousse, il n'est pas condamnable à mort. Voilà. Par contre, un juif qui ferait Avodah Zarah, ferait un sacrifice, même pour un dieu du pamplemousse, le fait d'avoir... bon, c'est complexe. Okay. Mais kol Avodah Zarah, chez Bedin, chez l'Israël Memitim Alea, toute idolâtrie que le tribunal d'Israël condamnerait un juif à mort sur cette Avodah Zarah, le Ben Noar Nerag Alea, un fils de Noé est condamnable dessus. Non, tu viens de dire le contraire, non? Non, c'est autre chose. Il vient de dire deux sujets. Non, on t'a pris l'exemple de... Un Avodah Zarah, non, le culte qui lui est spécifique, premièrement. Maintenant, deuxièmement, tu as une Avodah Zarah, mais tu as des choses qui n'ont peut-être pas le statut fort d'Avodah Zarah. Dans les mots, toute idolâtrie, pas tout culte. Tu as des idoles que le tribunal juif condamne un juif dessus, un fils de Noé est condamné à mort dessus. Mais Kol, il va expliquer, Kol, chez Enbedin, chez l'Israël, Memitim Alea, tout ce qu'un tribunal d'Israël ne condamne pas à mort en Israël, un fils de Noé n'est pas exécuté. Afalpi shenonera gasso bakol. Bien qu'il ne soit pas tué, c'est interdit. Alors, qu'est-ce que ça représente quoi? Oui. Alors, ça a l'air d'être, je vois les commentateurs, ça a l'air d'être, par exemple, embrasser l'idolâtrie. Ce n'est pas son culte spécifique. C'est pas son, par exemple, c'est une Mishnah qui nous dit t'as l'idolâtrie, t'as l'idole. Ouais, l'idole a un culte qui lui est spécifique. Disons, le culte, c'est lui égorger des agneaux. Okay. Maintenant,
lui, qu'est-ce qu'il fait? Il embrasse l'idolâtrie. Il la prend dans ses bras. Voilà, je t'aime. Voilà. Alors, c'est interdit. On apprend d'un verset, c'est interdit. Mais un juif qui ferait ça n'est pas condamné à mort. C'est un demi-culte. C'est pas le culte, c'est un demi-culte. C'est pas un culte effectif. C'est un demi-culte. Là-dessus, un juif n'est pas condamné à mort. Un goy n'est pas condamné à mort, bien que ça soit interdit. Alors, j'aurais cru, Moreno Arav, depuis Oui. qu'on avait vu que normalement, pour les Bnei Noach, il n'y a pas la notion de chiour. On avait vu ça dans d'autres sujets, je crois. C'est vrai. Notamment pour les fœtus. Et donc, j'aurais cru que pour le Ben Noach, il n'a que cette mitzvot, mais c'est toujours blanc ou noir. Voilà, oui. Bon. Kamash que non. C'est quoi chiour? Bon, on va voir. Kamash que non. On va voir. Il n'y a pas cette notion de chiour. On ne laisse pas un goy dresser une matseva, c'est-à-dire une pierre votive. Oui, c'est-à-dire que d'après le droit juif, Obélix est au chômage. Alors, on voit que les patriarches dressaient des matseva. On voit par exemple que Yaakov Avinu a dressé une matseva et a mis de l'huile sur cette matseva. Rashi là-bas nous dit qu'à l'époque des patriarches, c'était encore permis. Mais à partir du don de la Torah, c'est interdit. Bien que ce monument, c'est un monument, était à la gloire de Dieu, à partir du don de la Torah, la matseva est interdite. Et Maïmonide nous dit, même une pierre votive, qui n'est pas en titre d'Avodazara, mais stam une pierre votive, même pour le Dieu 1, c'est interdit. Voilà. Vélo, lita Asherah. Et on ne lui permet pas de planter Asherah, c'est un arbre votif. Alors, un arbre votif, c'est interdit, même si c'est pour l'honneur de Dieu. On voit, où est-ce que c'est écrit dans la Torah? Lotita, Asherah, Kolaretz, non? C'est ça? Comment? C'est dans Sefer Devarim, j'aurais dit. Oui, c'est dans Parashat Shoftim, même proche du Misbéar. Voilà. Une seconde. Kol Etz. Ça, c'est dans Parashat Shoftim, au début de Parashat Shoftim. Le temporatif. Oui, là, et n'élève pas un monument de pierre votive que l'Éternel, ton Dieu, haït. Rachid dit, mais c'est bizarre que Dieu haït, mais on voit que les patriarches faisaient, oui, des matzevot. C'est ce que dit Rachid. S'il n'aime pas qu'on fasse ça, je pense. L'Otakim, il dit à Chersané, il dit Afalpi Shaita Aouva Beme Avot, bien que c'était aimé à l'époque des patriarches, Arshav Sana, maintenant Dieu l'a haï. Alors, moi, ça me fait penser ce que nous avons étudié la semaine dernière, qu'à partir du don de la Torah au Sinaï, il y a un changement. Parce que, si vous voulez, qu'est-ce que la pierre représente et qu'est-ce qu'un arbre représente? Que là, c'est interdit à partir du don de la Torah au Sinaï. Ça a l'air d'être, même pour les goyim, ça veut dire. Allez, là, les stars, là. Donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière, c'est que le Matan Torah a tiré vers le haut toute l'humanité et un niveau d'exigence plus élevé. D'accord. Et pourquoi ça s'exprime dans le fait de l'interdit de mettre une pierre votive, même pour Dieu, ou un arbre votif, même pour Dieu? On ne peut plus avoir un culte. Un sapin pour Dieu, c'est beau, non? On ne peut plus avoir un culte domestique.
il faut qu'on soit capable d'une abstraction, d'avoir un culte qui est immatériel. À part à Yerushalayim au Beth Amikdash. Bon. Non, mais alors, même c'est écrit, le verset dit, mais ne plante pas d'arbre, même au temple. Ouais, ça c'est étonnant. Ouais. Alors, si je veux planter un petit arbre là sur le mont du temple, là, c'est sympa. Ouais, un petit sapin à l'intérieur du Saint des Saints, ce serait bien. Il n'y a pas le risque que ça diverge en idolâtrie, c'est ça? On chanterait "O Tannenbaum, mon beau sapin, roi des forêts". Ouais, alors. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le risque que ça dérive vers l'idolâtrie. Donc, là, c'est vraiment. Il me semble que ça a à voir tout à fait avec ce que nous avons vu la semaine dernière. Il n'y a aucun produit dérivé. Comment? Aucun produit dérivé du temple. Il n'y a que le temple. D'accord, mais le temple, pourquoi c'est-à-dire que l'autel, il est en cuivre et en or. Un en cuivre, en or. Mais pourquoi on ne pourrait pas le faire en une pierre brute comme ça? Et les patriarches le faisaient. Alors, il me semble, parce que la pierre, comme ça, ainsi que l'arbre, c'est naturel. À partir du don de la Torah au Sinaï, notre service, c'est pas par le culte de la nature. C'est pas le culte de la nature. C'est-à-dire que on avait vu un peu la semaine dernière qu'avant le don de la Torah au Sinaï, il y a la pensée naturelle de l'homme qui l'amène à la connaissance de Dieu, et ça c'est bien. Mais maintenant, depuis le don de la Torah au Sinaï, même pour les goyim, le service de Dieu doit être humanisé, pas la nature. D'ailleurs, on le voit que chaque fois, vous voyez par exemple, chaque fois que les cultures recherchent un retour à la nature, il y a un refus du peuple d'Israël. Ça va presque en même temps. Nous, les Juifs, on est parce que la première chose qu'on fait, c'est la circoncision. La circoncision, on se démarque du naturel. Et pour certains, aujourd'hui, on le sait, vous le savez aussi bien que moi, que pour certains, c'est exécré. Mais c'est un affront à la nature. À partir du don de la Torah au Sinaï, même pour les goyim, ça ne passe pas par le naturel. Mais pour les kétoret, on a bien des éléments naturels qui sont. Dans tout, il y a des éléments naturels. Là aussi, mon pull, c'est un élément naturel. Et là, l'eau, c'est un élément. Tout, c'est naturel, mais c'est travaillé. Oui, mais là, c'est pour un service spécifique du temple, je veux dire, les kétoret. C'est pas simplement. Il y a un service particulier qui se fait à travers uniquement des aliments purement naturels. Donc, ça veut dire qu'on utilise quand même. Non, ce que tu veux dire, on ne met pas du E530 dans la. On met on met pas du potassium, de je ne sais pas quoi dans le. Non, je veux dire, quelle différence entre utiliser une pierre qui va participer, comme l'idée du temple, ou d'utiliser des éléments naturels comme on le fait dans le service. Tout, c'est naturel. Tu prends une biquette, c'est naturel, mais tu fais la shrita. Donc, ça veut dire que c'est parce qu'à Matan Torah, on nous a donné un cadre spécifique pour l'utilisation de la nature. On utilise la nature, on transforme la nature, mais pas l'élément brut de la nature. Ça a à voir, je pense, avec ce qu'on a vu la semaine dernière, qu'avant le don de la Torah au Sinaï, l'homme pouvait penser par lui-même, avoir une relation à Dieu par sa propre rationalité. Et Maïmonide nous a dit, à partir du don de la Torah au Sinaï, non, il n'y a plus, c'est médié par l'ordre de Dieu qui il n'y a pas, c'est difficile, il n'y a pas la spontanéité humaine. Et la pierre brute, l'arbre, c'est la nature. Bon, continuons. Alors, on ne laisse pas. Vélo la tsot surot, vekayotse baem la noy, on ne le laisse pas faire des images, même pour la beauté. Faire, c'est-à-dire des statues, alors ça, c'est un problème. Hein.
un sculpteur juif. Je ne sais pas comment il peut faire. Ça, c'est interdit. D'accord. Vélo, et même un goy, c'est-à-dire des images, même pour la beauté, des tsurot, bon, ça, c'est un point qu'il faut analyser, même pour la décoration. Il y avait une grande chouva de Rav Moshe Feinstein. Vous savez, notre John Fitzgerald Kennedy, quand il a été assassiné à Dallas, là-bas, ça a été une catastrophe. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de ça. Moi, je me souviens. C'était un truc de ouf. Et alors, surtout que c'était le beau gosse, c'était le jeune beau gosse, hyper séduisant, un charisme dingue. Et avec sa petite Françoise, là, c'était magnifique. Et c'était une catastrophe. Alors, il y avait une ville aux États-Unis, ils voulaient faire une statue pour la mémoire de Kennedy et demander à toutes les communautés, toutes les chapelles, toutes les associations, de participer à la fabrication de la statue à la mémoire de Kennedy. Et Rav Feinstein a interdit de participer. Bien que la statue de Kennedy ne soit pas du tout un culte, mais une statue une statue représentative, c'est interdit, même pour un goy de faire. Le mot tsurot, c'est image ou c'est statue? Alors, le mot tsura, a priori, forme, non? Image. C'est image. Hein. Mais j'étudie les Mishnayot avec mon fils Neria de Avodazara, traité Avodazara. Ça a l'air d'être a priori les statues. Les statues. Et là, les statues, quand il parle de beauté, c'est des statues décoratives. Qu'on fait quand même. Non, ah oui, c'est ça. Décoratives. Même ça n'a rien à voir avec un culte quelconque. C'est pour ça que je vous dis l'exemple de la statue de Kennedy. C'est pas un culte du tout, c'est un mémoire de notre regretté président. Voilà. Mais ceci dit, on voit l'interdit clairement dit dans une paracha, il me semble, c'est clairement dit ça. Non, mais dans la paracha, ça s'adresse aux Juifs. Ça s'adresse pas aux Goths. Oui, c'est pour l'humanité entière. Ah oui, et là c'est Maïmonide, on ne laisse pas le goy faire. C'est-à-dire, s'il y a une législation juive et il y a en terre d'Israël, il y a des goyim qui font les 7 commandements de fils de Noé, on ne le laisse pas faire. Ce n'est pas un interdit stricto sensu pour un non-juif, mais on ne le laisse pas faire. On ne laisse pas faire. Ça a l'air d'être plutôt un rabbinique par rapport aux non-juifs. Maintenant, le guimel. Ben Noar, Shebirer et Hashem. Ben Shebirer Beshem Ameyuchad, Ben Shebirer Bekinui, Bechol Lashon Chayav, Ma Shein Ken Beisraël. Alors, vous savez, il y a des pages et des pages dans le traité Sanhedrin sur ce sujet. Donc là, Maïmonide, c'est vraiment la synthèse de la synthèse. Hein. L'ambition de notre étude, là, ensemble, n'est pas de faire un aspect exhaustif du sujet, mais de faire la halakha de Rambam. Alors, un fils de Noé qui a blasphémé le nom de Dieu, qu'il est blasphémé, on a dit, c'est un euphémisme. Qu'il ait maudit le nom spécifique de Dieu, c'est-à-dire le tétragramme, Ben Shebirer Bekinouï, ou bien qu'il ait maudit un attribut de Dieu, en n'importe quelle langue, que ce soit dans une langue vernaculaire, condamnable à mort. Machen ken be'Israël. C'est-à-dire que ce n'est pas le cas pour un juif. Un juif, si, à Dieu ne plaise, il blasphème, il est condamnable à mort qu'avec le nom spécifique, le tétragramme. Mais c'est interdit n'importe quel attribut de Dieu, mais il n'est condamnable à mort en pénal que sur le tétragramme. Donc là, la loi est plus sévère pour les ben noirs. Beaucoup plus. Le pénal est beaucoup plus sévère pour les fils de Noé.
c'est une question qu'on se posera. On va voir, ça va être chronique. Dalet. Alors là, on va voir tout de suite. Ben Noah. Alors attention, attachez vos ceintures, ça va commencer. Ben Noah, chez Arag Nefesh, Afilou Ubar Bemaïmo Neragalav. Un fils de Noé qui tue une âme, même un fœtus dans le ventre de sa mère, il est condamnable à mort. Ce qui n'est pas le cas pour un Israël. Alors, le statut du fœtus dans le droit juif est très particulier. Vous pouvez trouver sur le site de l'Yeshiva des étudiants un texte d'une quarantaine de pages sur le sujet, si vous voulez, sous le bras, là. Ouais. Non. Alors, en un mot, commençant, la démarche de Maïmonide. Alors, c'est ce que Emmanuel Vanish a dit il y a quelques minutes. La démarche de Maïmonide, que pour être condamnable à mort, d'après le droit juif, il faut tuer un être un vivant, un être, un humain viable. Quelqu'un tue, par exemple, un homme tréfa. C'est quoi un homme tréfa? Il y a quelqu'un qui a, par exemple, un cancer du pancréas en phase bien avancée. Hein. C'est pas très rigolo, mais c'est comme ça. Quelqu'un il tue, quelqu'un qui a un cancer du pancréas. C'est-à-dire un pancréas métastasé qui fout en l'air des organes vitaux. Donc cette personne n'est pas viable. En l'état, elle n'est pas viable. Et on n'a pas de moyen de la guérir. Si quelqu'un la tue, c'est un crime, mais il n'est pas condamnable à mort. Pourquoi il n'est pas condamnable à mort? Parce qu'il tue quelqu'un qui potentiellement est mort. Quelqu'un qui n'a pas les capacités par lui-même de vivre. Il est vivant. C'est interdit de le tuer, c'est un crime de le tuer. Mais ce n'est pas condamnable en pénal. De la même manière, un fœtus est une vie. Mais étant donné que ce n'est pas une vie autonome, c'est un quart de vie, si vous voulez. Ce n'est pas une vie autonome. Un fœtus est autonome. Donc, tant qu'il n'est pas sorti, il n'est pas autonome. Donc, ce n'est pas une vie autonome, c'est une vie, mais pas autonome, c'est un crime, mais ce n'est pas condamnable à mort. Ça n'a pas la mesure pour être condamnable à mort. Mais un Ben Noah, il n'y a pas cette notion. Un fœtus, c'est un peu une vie, paf, condamnable à mort. Et la sortie change de statut. Ok? Alors, voilà. Mais Chen, il m'a très fort. C'est ce que je viens de dire. Il a tué un homme qui a une lésion mortelle. C'est ça, un homme très fort. Oh, chez Kafto, Venatno, le pi Ari, oh, chez Niro, Verab, Hachemet, oh, il ve imit, Mikol Makom Neherag. Alors, de la même manière, il a ficelé quelqu'un et l'a mis devant la bouche d'un lion. Alors, ou bien, il l'a mis dans une pièce et qu'il est mort de faim. Donc, il l'a tué, mais il n'a pas tué manu militari. Quelqu'un, dans le droit juif, il n'est pas condamnable à mort. Ce n'est pas gentil. Ça veut dire, le tribunal prendra des mesures coercitives, mais il n'est pas condamnable à mort. Condamnable à mort, d'après le droit Israël, c'est un acte de meurtre patenté. C'est porter la main précisément sur un homme vivant. Quelqu'un, il ficelle un autre devant un lion, qui c'est qui l'a tué? C'est pas moi, c'est le lion. Ah, mais c'est à cause de toi. Ok, c'est à cause de moi. Ça, c'est pas condamnable à mort. Maintenant, un roi d'Israël, un roi dans la législation, le roi, pour faire
qu'il y ait une paix sociale dans son pays, il pourra peut-être le condamner à mort. Mais d'après la loi de la Torah, il n'est pas condamné à mort. Est-ce que c'est compréhensible ou non? Ou alors, est-ce que c'est compréhensible? Oui. Jonathan qui fait comme ça, tu peux nous expliquer la logique? C'est un meurtre indirect. Non, j'ai compris la règle, j'ai pas compris le pourquoi. C'est un meurtre indirect, c'est ça? Donc je dirais que le Ben Israël, il n'est pas condamnable à mort si c'est un meurtre indirect, alors que pour le Ben Noach, on ne fait pas la distinction. D'accord, ok, ça c'est la catégorie. C'est la catégorisation. Et quelle est la logique? La logique de la différence entre le Ben Noah et le D'abord, pourquoi Israël n'est pas condamnable à mort dans ce cas? Prenons un cas sympathique, Metzamtzem. Tu as un copain, il saute du plongeoir, il est sous l'eau et tu l'empêches de monter. Tu vois? Sympa. Là, c'est un acte. Tu l'empêches de monter, c'est un acte réel. Là. C'est toi qui le dois. Non, là. Tu le noies là. Oui, il a raison, Joël. Ah, tu le noies là. Alors ça, non mais oui, mais c'est. Alors, Il y a un acte. Non, c'est bien, c'est un débat. Ça s'appelle tu enlèves l'eau et lui. C'est un débat dans la Gemara, c'est parfait, c'est un débat. Est-ce que ça s'appelle Metzamtzem, c'est empêcher de monter? Est-ce que Metzamtzem, c'est un acte ou non? C'est un débat. Mais en tout cas, prenons clairement. Il y a quelqu'un, tu le ficelles devant un lion. Et tu le fais celle devant un lion. Le lion, tu l'as nourri hier matin avec un petit yaourt, un yaourt 0% de matière grasse. Alors, le lion, il va le bouffer. Alors, dans le droit juif, tu n'es pas condamnable. Pourquoi tu n'es pas condamnable? Non, parce que Birchout, si je me rappelle bien, le lion, il n'était pas là au moment où il a ligoté. Il le ligote et après, il y a un lion qui vient. Ah. Oui, parce que si le lion est là, de toute manière, il peut aussi dévorer celui qui ligote, de mémoire, non? Pas forcément. Mais de mémoire, il faut que l'élément tueur soit pas là. Sinon, si on le ligote et qu'après, il y a un lion qui vient, oui. Et que s'il n'avait pas été ligoté, il aurait pu s'enfuir. Il y a un avis qui dit, je prends un cobra. J'ouvre la gueule du cobra. Ouais. Et je le laisse fermer la gueule. C'est le cobra qui l'a tué. C'est pas moi. Non, ça veut dire le truc, c'est que dans le droit de la Torah, on est condamnable sur un acte complet de meurtre. C'est-à-dire que il y a quelqu'un, il fait quelque chose qui cause la mort. C'est vrai qu'il est peut-être condamnable par Dieu, mais pas condamnable par le tribunal des hommes juifs. C'est-à-dire condamné à mort, on condamne à mort sur un acte pensé de crime. C'est un acte qui conduit à la mort. Je prends un exemple. D'après Rabbi Shimon, la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon, mais c'est très important de comprendre Rabbi Shimon. Il y a, je veux tuer, je suis, disons, un tueur à gages. Il n'y a pas de son métier, hein, voilà. Bien. Et on m'a dit de tuer Monsieur Lévy, qui sort toujours de l'hôtel Hayat à 8h04. En face, j'ai mon fusil à lunettes. Je sais, 8h04, il y a Monsieur Lévy qui sort. 8h04, paf! Oh, merde, c'est Cohen. Monsieur Lévy, c'est Cohen. Rabbi Shimon, il dit, je ne suis pas tour. Ah, mais j'ai voulu tuer et j'ai tué. J'ai voulu tuer un juif, j'ai tué un juif. Donc finalement, j'ai voulu tuer et j'ai tué. Et comme ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas la personne que tu as voulu tuer, d'après Rabbi Shimon, l'halakha n'est pas commune. Bon, pour des raisons annexes. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, il y a eu l'acte, mais il n'y a pas eu la concrétisation de ma véritable pensée dans mon acte.
C'est-à-dire que si condamné sur un acte qui concrétise, c'est l'acte concret qui concrétise ma pensée, ma volonté. C'est-à-dire qu'il faut une adéquation parfaite entre la volonté et l'acte. Voilà. Parce que le commanditaire du tueur à gage, lui non plus, il n'est pas tout. il n'est pas condamné. Il n'est pas condamné. Même s'il le paye. Même s'il le paye. Même s'il le paye. Alors, ça, c'est des choses très importantes. Des choses très importantes. Par contre, le fils de Noé, il n'est pas condamné sur l'acte. Il est condamné sur le fait qu'il a tué, ce qu'il a fait a tué une vie. Son stratagème a tué une vie. C'est pas du tout la même vision. C'est pas la même vision. C'est pas même la condamnation à mort pour nous, c'est une expiation. C'est pas sûr que la condamnation à mort pour le fils de Noé soit une expiation. C'est possible que ça soit une autre considération qu'une expiation. Bon, c'est des sujets très importants. Alors, Vechen, Imaya Rodef, Shaya Yachol Latzilo Vechan Mevarav, Ne'erag Alav, Machenken Beisrael. Rav, juste une question. Alors, alors, regardez que si il y a, par exemple, dans le droit juif, tu as Réhouven qui court après Shimon avec un couteau pour le. Voilà, ça, c'est pas un couteau, c'est un coup de papier, mais il peut être efficace quand même. Hein. Il court après l'autre. Quand tu vois Réhouven qui court après Shimon pour le tuer, il y a une mitzvah d'arrêter l'agression. Si tu ne peux pas arrêter autrement l'agression qu'en tuant l'agresseur, tu dois tuer l'agresseur. C'est une mitzvah de la Torah de tuer l'agresseur. C'est une mitzvah de la Torah de tuer l'agresseur. Quelqu'un qui dit « Moi, je ne tuerai jamais », c'est quelqu'un ça veut dire, c'est pas qu'on doit souhaiter un truc comme ça, mais c'est des fois, il faut prendre, la Torah nous oblige à prendre des responsabilités extrêmes parfois. Ok, comme on voit, Yaël a sauvé le peuple juif en tuant Sisra. Et c'était, tu vas dire, hein, je ne suis une frêle femme. Ouais. On voit de là que la Torah est féministe. Voilà. Bon, ok, passons. Alors maintenant, on voit que Yaël a sauvé le peuple géant en butant, machin. Ok. Alors, maintenant, si on peut sauver, empêcher l'agresseur en lui envoyant une balle dans le mollet et que j'ai fait trop vite, je l'ai tué, c'est un crime. C'est un crime. Alors, Maïmonide dit, c'est un crime et ce n'est pas condamné à mort. C'est un crime et ce n'est pas condamné à mort, mais un fils de Noé, sur un tel cas, il est oui condamné à mort. Alors, le Réveil n'est pas d'accord. Le Réveil n'est pas d'accord qu'on voit que Avner était condamné à mort par ce fait. Voilà. Bon. Voilà. Il y a un agresseur. On peut le sauver en cassant un membre et il l'a tué. Le fils de Noé est Nerag, Machenken, Israël. Ce qui n'est pas le cas dans Israël. C'est étonnant, c'est-à-dire on ne dit pas il a mal visé ou il était paniqué. C'est un peu étonnant. Alors, parce qu'on peut être condamnable pour Israël que s'il y a sommation. Ah. Bon, c'est complexe. Regardez, chaque cas, on peut passer des semaines à analyser.
Ce n'est pas l'ambition de notre étude ce soir. Oui, monsieur Antoine. Est-ce que la distinction, elle se fait à chaque fois sur toutes les nuances où pour les Bnei Israël, il va y avoir une sanction divine dans certains cas, c'est le ciel qui tranche. Et pour tous ces cas-là, pour les Bnei Noachid, la sanction elle est directe. Non, c'est pas forcément. Il n'est pas forcément condamné à mort du ciel, hein, il ne le dit pas. Ok. Non, voilà. Alors, la halakha est Shesh Arayot Asurot al Bnei Noach. Alors, il y a 6 interdits sexuels pour les fils de Noé. AM, la mère, Eshet Ha'av, la femme du père. Oui, c'est-à-dire si le père il a une autre femme que sa mère, la belle-mère, Eshet Ish, une femme mariée, Achoto Me'imo, sa sœur par la mère. Zachor, un homme, c'est-à-dire l'homosexualité masculine, Zachor, le mâle, Bema, la bestialité, s'accoupler avec un animal. Shenemar, Valken Yazov Ish et Aviv, Zo et Aviv. C'est pourquoi l'homme abandonnera son père. Ça, c'est la femme de son père. Vetimo et sa mère. Il abandonnera sa mère, donc il n'ira pas avec sa mère. Et d'Abek Beishto, il collera dans sa femme et pas dans la femme d'un autre. Beishto dans sa femme et pas un homme. Vayou les basar echad, ils seront une seule chair. L'otsi bema chaya baov shen uva em basar echad. Ça exclut les autres espèces avec lesquelles que c'est pas fécond. Venemar achoti batavi I arlo batimi vateili le isha. Alors, le verset dit, c'est ma sœur, fille de mon père, voilà, mais pas la fille de ma mère. Donc la fille de sa mère, c'est interdit. Parce que comme c'était la fille de son père et pas la fille de sa mère, alors il a pu l'épouser. C'était qui ce cas ou c'était la fille C'est Abraham. Il parle de Sarah. Voilà. Alors, parce qu'en fait, elle était pas la fille de son père, elle était en fait la petite fille de son père puisque c'était sa nièce. Bon, voilà. C'est ça l'histoire. Voilà. Alors, sa sœur par la mère, comme on le voit dans le verset, sa sœur par sa mère, c'est interdit. Alors ici, il y a une grande question, entre parenthèses, qui est analysée encore dans Le Monde commence, hein, pour ceux que ça intéresse. C'est comment ça, on sait, la Gemara dit dans plusieurs endroits, que les interdits patrilinéaires, il n'y a pas pour les fils de Noé, c'est-à-dire que la fille d'un homme, c'est pas une herba, c'est ce qu'on a vu avec Lot et ses filles, c'est honteux, c'est peut-être honteux sa fille, mais pour les fils de Noé, c'est pas un inceste. Voilà. Allô? Oui. Oui, je suis en étude. Rappelez-moi demain matin. Ok. Alors, bien. Alors, il y a une grande question. Comment ça se fait que est-ce que vous comprenez que ça veut dire patrilinéaire, là, les enfants, là Oui, c'est très étonnant. Mais ça veut dire que donc, pour un Ben Noah, il pourrait aller avec sa fille. Non. C'est pas qu'il pourrait, il peut aller avec sa fille. On ne l'oblige pas. Mais il peut. Mais il n'y a pas d'interdit au nom que c'est la fille de sa femme? Non, mais si c'est... La fille de ta femme, elle t'est interdite quand même. La fille de sa femme. Une seconde. Une seconde, qu'est-ce qu'on vient de dire?
Non, sa sœur est interdite. Sa sœur par la mère. Mais la fille de sa femme, elle est permise. N'en déplaise au Kouchner. Mais bon. La fille, donc la fille. Ah, de la femme, c'est pas un interdit. Alors, on peut aller, un Ben Néar peut aller avec. Non, alors, une seconde. Le Talmud, dans le traité de Nazir, analyse la chose. On voit que l'autre, c'est tout un pataquès, qu'il a eu des enfants avec sa fille. On dit que les filles, et même l'aînée, elle a eu beaucoup de culot d'appeler Moab. Je l'ai eu de mon père. Donc, ça, c'est culotté. Qu'est-ce qu'il y avait de culotté? Qu'est-ce que c'était honteux? Machin bidou. Alors, Tosfot, là-bas, dans le traité Nazir, pose cette question, puisqu'il n'y a pas d'interdit patrimillénaire linéaire. C'est ce que le concept qu'on voit talmudique, en av la mitzri. Ça, il n'y a pas de père dans les peuples. Alors, c'est compliqué ça. En av la mitzri. En av la mitzri. C'est-à-dire que il n'y a pas de paternité pour l'Égyptien. Enfin, on apprend d'un verset au sujet des Égyptiens, mais c'est général. Il n'y a pas de paternité dans l'univers Ben Noir. Alors, la Gemara analyse cela dans le traité Yevamos d'Abtsadechet, que est-ce que ça veut dire, parce que le père, vous en conviendrez, que le père, et c'est une inconnue, on pourrait dire, parce que tu as une femme, elle dit, voilà, mon gosse, c'est de mon mari, mais peut-être c'est pas de son mari, qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être elle a été, on ne sait pas. Le père, on ne sait pas. Alors, c'est très complexe. J'ai beaucoup travaillé ça, sincèrement, beaucoup, à fond, franchement, dans Le Monde commence, la dernière partie du Monde commence. Tout le monde lit la première partie sur Rosh Hashanah, machin. La dernière partie, laisse tomber. Mais bon, ça ne fait rien. Laisse tomber. Donc, tu dis qu'il n'y a pas de père. Vous savez, hein, quelqu'un, il écrit seul, il ne sait même pas s'il sera lu une fois. Bon, passons. Mais en tout cas, si vous voulez, maintenant que vous êtes un peu éveillé au sujet, si vous êtes un petit peu éveillé au sujet, regardez, parce que j'ai passé des mois et des mois à l'écrire. Je vais le chercher, parce que c'est très clair là-bas, si je peux me permettre. Une seconde. Parce qu'il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. On a dit que Donc, ça veut dire on considère qu'il n'y a pas de paternité chez les mères. Comme il dit, il y a un doute sur la paternité de toute façon. Oui, non, mais c'est aussi au sens symbolique, peut-être. Oui, bien sûr. Et après, il y a quand même la mère. Donc, ça veut dire qu'on autorise un homme à aller avec une femme et avec sa fille, ce qui est fortement interdit pour les juifs. Je suis en train d'étudier avec oui, mais il a dit, ils sont tous là. Alors, bien. Ils sont là, de toute façon. On peut revoir. Hein. Donc, sa mère, la femme de son père. Bien, page 225. Bon, la Gemara d'Afsadechet dans Maseret Yevamot dit qu'il n'y a pas de paternité pour le non-juif. Alors, il y a des contradictions. Parce qu'on apprend dans le traité Kiddushin qu'un non-juif hérite de son père. Il hérite de son père. Donc, il y a une contradiction. C'est son père, c'est pas son père. Bah, c'est pas pareil, hein, l'argent et le sexe. Non, mais son père, même si c'est pas son vrai père, par exemple, c'est quand même lui qui l'a fait
grandir, vivre. Oui ou non, ça dépend. Parce que peut-être quelqu'un, il peut avoir un père qui l'a pas du tout éduqué. Juste, c'est juste. C'est juste. Ça, strictement, pas forcément. Ouais, ouais. C'est son père quand même. Alors, alors, je prouve que ce n'est pas du tout par doute qu'il n'y a pas de paternité. Alors, une seconde. J'explique comme ça que une seconde. Ça doit être très, très, très compliqué. Regardez, page 230, j'essaie de faire une synthèse. Nous aimerions proposer la démarche suivante, page 230. Avoir un père, avoir un fils est de l'ordre de l'instinctif. C'est mon fils, c'est mon père. Je me projette dans mon enfant, c'est ma continuité. De la même manière, nous nous définissons par nos parents, par nos ascendants. C'est notre histoire, là d'où je viens. L'héritage dont la Torah prend acte au sujet du non-juif est la dimension instinctive de la lignée humaine, de son devenir. Mais lorsque nous parlons des interdits d'inceste, nous touchons à une autre dimension. Nous avons vu précédemment que les termes d'inceste touchent une relation de chez et route, de proximité, comme dit le verset. Le verset qui introduit les interdits d'inceste, c'est Ish, Ish, El Kol, Cher Besaro Lotikrevu, que tout homme ne s'approche pas de toute proximité de sa chair. La Gemara dans le traité Sanhedrin déduit de l'expression tout homme que cette injonction concerne tout homme, juif et non-juif. Il s'ensuit que les non-juifs ont à minima des liens de proximité reconnus avec leur mère. Mais également qu'en droit, si ces liens sont rompus au moment d'une conversion, un converti pourrait épouser sa propre mère, parce qu'il n'est pas proche. Ça peut être ma mère, à un niveau, comme on dirait aujourd'hui, biologique, mais le concept de mère visé par les interdits sexuels est une proximité. Si quelqu'un, il est breton, ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds, vive la Bretagne. Voilà, il est breton. Voilà, élevé, voilà, en Bretonie. Et une mouche le pique, et maintenant il s'appelle Menachem Mendel, il étudie dans un kollel Braslav à Tzfat. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ok. Alors, maintenant, c'est sa mère. Bon, ouais, sa mère. Ouais. Ça veut dire il y a un gap quand même. Il n'y a plus de proximité. Donc, il peut, excusez-moi l'expression, il peut aller avec elle. Si tant est qu'elle se convertit, disons, elle se convertit elle-même, la Bretonne et le Breton, ben, il n'y a pas de proche. La Torah sanctionne. La Torah sanctionne dans l'interdit d'inceste proche. Alors, si la définition globale des lois d'inceste repose sur la notion de proximité, il semble que loin de constituer une contradiction, le fait que la Torah prenne acte que le non-juif hérite de son père implique cela même qu'il n'y ait pas fondamentalement d'inceste patrilinéaire. L'instinct est un absolu. Je revendique que c'est mon enfant. Mon enfant est ma projection. Certes, cela implique que mon enfant mérite, mais cela implique aussi qu'il n'y a pas de paternité, de concept de paternité, car la paternité qui implique des interdits d'inceste est une relation de proximité. La perception spontanée que c'est mon fils, c'est mon père, exclut la proximité. L'enfant est l'enfant de sa mère. La mère porte l'enfant. Ce n'est pas une projection, c'est une réalité. Mais la notion de père est fantasmatique. Elle vient d'une pulsion de reproduction, de pérennité.
Où est la proximité de père? Ça, c'est l'invention de Matan Torah, c'est la notion de paternité. Bon, alors, tataratata. Alors, ensuite, regardez le chapitre d'après, petit e. Alors, revenons à l'une des questions de Nachmanide, grande question. Si la notion de paternité est absente dans l'interdit d'inceste des fils de Noé, pourquoi, d'après Rabbi Akiva, la femme de son père est interdite? Alors là, on l'a dans le baba. Et notre bon Maïmonide, fringant, il nous dit que la femme de son père est interdite. Alors là, rien ne va plus. Là, on est mal. Hein. On est mal. On est mal. Oui, parce que c'est pas, en plus, c'est pas un mariage ou pas. Il n'y a pas de. C'est quoi la femme? Oui, chez les Ben Noah, c'est quoi la femme du père? Alors, la femme du père, bon, ça c'est défini, c'est que c'est un mariage. Ça veut dire, c'est-à-dire que officiellement, il l'épouse. Ça veut dire, c'est pas la roupa, mais il y a des mariages dans tout le. Je sais pas moi. Vous vous souvenez quand on était chez les Cheyennes? Ouais. Oh, squaw, ouais, ouais, il prend la squaw, il va, squaw, ma tipi, wow, 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 wow. Il amène sa squaw dans son tipi, c'est sa femme. Ouais. Je sais pas, vous vous souvenez quand on était chez les Cheyennes? C'était comme ça. Et toute la nuit, je faisais boum, 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 oh, oh. Il n'y avait pas vraiment le pack le DVD Shalom Bayit, hein. C'était très, comment dire, basique. Hein. Oh. Parce que si c'est la belle-mère, il a une proximité avec la belle-mère. C'est une mère de chef. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vivre un peu? Donc ça existe. D'accord? Bien. Alors maintenant, vous voyez, c'est une question énorme. Ça, c'est une question énorme. Alors, on passe la page. Alors, regardez, même l'auteur, là, en quoi ces exceptions ne remettent-elles pas en question tout son édifice? Alors, regardez, les commentaires de Nachmanide. Alors, Nachmanide sur Yevamot, il y a un très long commentaire de Nachmanide, pas Maïmonide, Nachmanide. Il fait un long commentaire, et là, j'en donne la synthèse. Alors, regardez. Le commentaire de Ramban nous enseigne qu'il y a en réalité deux notions dans les interdits sexuels de la Torah. Il y a deux notions. Il y a des interdits qu'on apprend du verset de Vaïkra qui visent les personnes proches. Dans ce contexte de proximité, les interdits ne visent que les lignées matrilinéaires. Par contre, nous avons vu une autre source pour les interdits, c'est pourquoi il abandonnera son père et sa mère. La femme de son père, c'est pas quitter du giron de papa. C'est un autre problème. C'est ce que dit Nachmanide. C'est pas. Il y a un interdit de proximité. Je ne dois pas, si vous voulez, c'est ce que nous disait notre bon Lévi-Strauss, que toute société humaine, il y a, comment on sait qu'il y a des humains et une société humaine. La société humaine, elle se définit par des incestes. N'importe quelle société humaine a des incestes. Ce n'est pas toujours les mêmes incestes. Ça peut être le tonton, ça peut être le truc, le machin. Pourquoi? Parce qu'une société humaine est fondée sur une exogamie. Il faut sortir du giron familial. Sortir de la mère, il faut, allez, débrouille-toi. Mais ma sœur par la mère, elle est très gentille d'ailleurs, on a grandi ensemble, elle fait la même cuisine que maman,
Ce sera bien. Non, non, va manger une cuisine que tu ne connais pas. Oh, c'est pas bon. Je préfère la cuisine de ma mère. Eh ben, allez, tu vas manger ce que tu n'aimes pas. Voilà. Je me suis marié, j'étais fou. Dans ma belle famille, ils mettent de la semoule de couscous en plus dans la dafina. J'étais fou. Je dis, attends, ça ne suffit pas la dafina, tu rajoutes la semoule. Il Ça fait 20 ans que je suis marié, j'ai toujours pas résolu le truc. Et ben voilà, c'est ça que Dieu veut. Tu mangeras, c'est écrit dans la Torah, dans les 10 commandements, tu mangeras la semoule dans la dafina. C'est écrit dans les 10 commandements. Voilà, ça c'est. J'ai toujours pas résolu le truc. Voilà, et ben ça sera jamais résolu. Il faut que tu manges des choses que tu n'aimes pas. Voilà, d'accord, bien. Ça c'est le mariage. Non, mais ils sont très sympathiques par ailleurs. Alors maintenant, ça c'est, il faut pas aller avec des proches. Voilà. Ça c'est cher sang. Ah, mais on a dit que le père, il n'y a pas de père. Alors Narmanine, regardez, le commentaire de Ramba nous enseigne qu'il y a en réalité deux notions dans les interdits sexuels de la Torah. Il y a des interdits que l'on apprend du verset de Vaïkra, interdits qui visent des personnes proches. Dans ce contexte de proximité, les interdits ne visent que les lignées matrilinéaires. Par contre, du verset de Bereshit, Alken Yazovish et Aviv et Timo, on apprend une autre dimension. Ce ne sont pas les incestes en tant que tels qui sont visés par le verset, mais les conditions pour qu'il y ait une rencontre entre un homme et une femme. Ce n'est pas l'inceste même, c'est rompre avec son père et sa mère. Si d'après Rabbi Eliezer, la sœur de son père est interdite, ce n'est pas parce qu'il a une proximité avec la sœur de son père, mais parce que cette femme représente son père. Or, il faut se détacher de son père comme de sa mère pour s'attacher à sa femme. Si nous pouvons nous exprimer ainsi un exemple vital d'exogamie qui est visé par le verset. Dans cette perspective, peu importe qu'il y ait ou non proximité avec le père, les interdits peuvent prendre sans cela. Ça, c'est pas de moi, je dis que c'est extraordinaire. C'est pas parce que je l'ai écrit dans mon bouquin, c'est parce que Narmanide l'a écrit. Moi, j'ai rien du tout. J'ai aucun. C'est extraordinaire. C'est Narmanide qui dit ça. C'est-à-dire que si vous voyez, regardez, ça c'est de la pensée talmudique. Ça c'est de la pensée talmudique. Ça c'est incroyable. C'est le à l'étude là de mon cours de Gemara, je rappelle, c'est le frisson talmudique. C'est le frisson talmudique. C'est le frisson talmudique. Ça veut dire c'est quoi? C'est un truc, c'est complètement paradoxal. Ça ne veut pas dire que ton père n'est pas ton père, mais il n'y a pas de proximité, il n'y a pas d'intérêt d'inceste patrilinéaire, mais c'est ton père. C'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Par contre, on te dit, tu veux aller vers une femme, ne va pas avec la femme de ton père. Parce qu'aller avec la femme de ton père, tu ne sors pas de ton père. Or, pour coller avec sa femme, pour le papa, maman, bye bye, coucou. Voilà. Ça, donc le mec, pour coller à sa mère, il prend la femme il va avec la femme de son père. Le mec, c'est naze. Donc c'est un autre concept. Ça, c'est Nachmanide qui nous enseigne. Ça, c'est sublime. Hein. C'est franchement, c'est Ashrenu Matov Chelkenu. C'est compliqué, mais c'est beau. Ok, c'est bon? Ça roule? Ça roule, c'est bon. Hein? Alors, je concède que si quelqu'un il lit le livre comme ça, sans avoir l'oral, je pense qu'il vaut mieux prendre des comprimés de Doliprane. Je concède. Je concède. Mais maintenant, vous pouvez le lire à l'aise. Là, ça roule. Vous allez voir, c'est simple. C'est comme une bande dessinée, hein, fastoche. C'est bon. Tu as Lévi Yitzhak que le monde commence? Oh là, oh le faillot. Merci. Allez, on y va.
l'al-Chavav, c'est bon? On y va. Al-Chavav. Ben Noir. Chayav. Alors, regardez, ça, on va se kiffer notre race encore. On va se kiffer. Aïe, 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 aïe. Ben Noir. Chayav. Al-Mefutat Aviv. Vanusat Aviv. Are I Imo. Mikol Makom. וחייב על אשת אביו, אפילו לאחר מיתת אביו, וחייב על הזכור, בן קטן, בן גדול, ועל הבן, בן קטנה, בן גדולה, והוא נהרג לבדו, ונורגים את הבהמה, שלא נסתוו בהריגת בהמה, אלא ישראל. Alors, une petite seconde. Oui. Oui. Un fils de Noé. Oui, parce qu'il y a un débat. Il y a un débat dans la Gemara, mais Maïmonide tranche comme ça. Son père l'a eu, lui, il l'a eu d'une femme qu'il a violée ou qu'une femme qu'il a séduite. Il ne s'est pas marié avec. Donc, sa mère n'est pas la femme de son père, c'est sa mère. Alors, on aurait pu penser qu'il y a un seul interdit, c'est la femme de son père. Non, c'est sa mère, même si elle n'a jamais été mariée avec son père. C'est ce qu'il dit. Un fils de Noé est condamnable sur la séduite de son père ou la forcée de son père, c'est sa mère, évidemment, en toutes circonstances. Bon, c'est un débat, il y en a qui disent qu'il n'y aurait qu'un seul interdit, c'est la femme de son père et pas sa mère. Alors, il est condamnable sur la femme de son père, même après la mort de son père. Ça, c'est comme un Israël. Hein. Son père a épousé une femme, son père est mort, la veuve de son père est interdite au fils. Et pour un Israël, et pour un Ben Noir. J'ai raté quelque chose. J'ai pas compris pourquoi la Noussat Aviv, c'est pas sa mère. On aurait pu croire que c'est pas sa mère. Alors, j'ai pas compris. Une seconde. Regarde le Radbaz. Tu as le Radbaz? Ça, c'est forcé, violer ça. Et ça, c'est séduite. Plukta d'Etanae, c'est un débat. Pasak Rabbi Akiva Dama Imo Manusato. Sa mère forcée, elle est interdite. On dirait qu'il y aurait un débat sur la notion de mère elle-même. Que la mère, est-ce qu'elle est interdite en tant que femme de son père, en tant que mère, en tant que telle? Alors, il nous dit mère en tant que telle, c'est un débat. Ok. Maintenant, il est condamnable s'il s'accouple avec un mâle, ben katan, ben gadol, qui soit mineur ou majeur. On ne voit pas tellement le chidouche. Ben, pas d'homosexualité consentie. Voilà. Appelé Kouchner, là. Non, genre, on a fait ça entre adultes consentants, adultes, fichez-moi la paix. Non, moi je crois que c'est le contraire. Le chidouche, c'est le petit. Ah, c'est petit? C'est que le chidouche, c'est le petit. C'est que le petit, finalement, il est absent du sujet. C'est le contraire. S'ils sont consentants, c'est plus grave. En cela, qui participe de la faute. Tu veux dire que le katan serait chayav aussi, c'est ça que tu veux dire? Non, le katan n'est pas condamnable, mais on pourrait penser, s'il va avec un katan, quelque part, c'est comme, bon, dans les journaux, ils racontent tout le temps, quelqu'un, il est allé avec, je ne sais pas, à la crèche avec un petit, c'est pas une relation. Non, une relation, il y a deux personnes. Mais s'il est petit, il est aux abonnés absents. Et quand même, c'est condamnable, même s'il est aux abonnés absents. Bon, je ne sais pas, il faut voir. Là, je ne possède pas bien le sujet.
Et de la même manière, un animal, que l'animal soit petit ou grand. Alors bon, là, je ne sais pas bien, il faut voir la Gemara. Alors, l'animal, lui qui va avec l'animal est condamnable, mais pas l'animal. On ne tue pas l'animal. Parce qu'un juif qui s'accouple avec un animal, si on est dans un contexte où il y a pénal pour l'homme, on élimine l'animal. Alors, c'est une Mishnah dans le traité, il y a 2 Mishnayot dans le traité Sanhedrin sur ce sujet, mais pas chez le non-juif. Regardez la Mishnah Zayin. En ben Noach chayav aleshet chavero ad sheyavo alea kedarka achar shenivala le baala. Alors, un ben Noach est condamnable sur la femme de son prochain que s'il va avec elle par les voies normales une fois qu'elle a eu un rapport avec son mari. Pourquoi? Parce que dans le droit juif, un homme donne kiddushin à une femme, il ne l'a encore pas touchée, elle est chétiche. Mais dans le droit des fils de Noé, elle n'est sa femme que s'il y a eu consommation du mariage, comme on dit en français. Si le mariage a été consommé. C'est-à-dire là, le vaillant, squaw, machin, qui l'amène dans son tipi, c'est le lendemain matin qu'ils sont mariés. Mais pour un Israël, rien que la choupa ou kiddushin, il n'y a encore pas eu le soir de noces, elle est échétiche. Tandis que pour les fils de Noé, il faut qu'il y ait le soir de noces. Mais il dit, il n'est condamnable avec la femme mariée que si il s'unit avec elle par les voies naturelles. Mais si, excusez-moi l'expression, mais par voie anale, il n'est pas condamnable. Tandis que dans Israël, c'est chez Darka et chez Lokedarka. On apprend des versets de la Torah. Ok, on continue. Aval, Meurasa, une fiancée, O Shenir Nasa la Choupa Velodivala, En Chayavim Alea. Mais si il y a eu des nuptiales pour les fils de Noé, mais il n'y a pas eu mariage consommé, elle n'a pas le statut de femme mariée. Chez Nema, I Beoulad Baal. Elle est Beoulad Baal, elle est allée avec son mari. C'est ce qu'on voit. C'est Avram qui dit ça. C'est Dieu, c'est Dieu qui dit à Avimelech, rends Sarah parce qu'elle est Beoulad Baal. Donc ça veut dire qu'il y a eu, elle a une vie commune avec son mari. Donc il n'y a pas eu de vie commune, il n'y a pas de statut de femme mariée pour le fils de Noé, tandis que pour Israël, il peut y avoir. La Beïla des Bnei Noach, il faut que ce soit l'Echem Kiddushin ou pas? C'est dans un contexte de mariage. Dans un contexte de mariage. C'est pour marier, pour exprimer le mariage. Dans quel cas on parle? Ben Noach chez Baal Bat Noach. On parle d'un fils de Noé qui va avec une fille de Noé. Aval, Akoum, Abal israélite. Ben Kedarka, Ben Shelo, Kedarka, Chayav. Mais un fils de Noé qui va avec une fille juive. Qui soit allé par les voies habituelles ou inhabituelles, c'est condamnable. Et si c'est une jeune fille fiancée qu'il n'y a encore pas eu la choupa, seulement kiddushin, il est lapidé comme un Israël. Alors ça, ce sont des anomalies. Ça, il faut voir le traité Sanhedrin à fond. C'est une anomalie. Parce que normalement, toutes les condamnations à mort des fils de Noé, c'est saïf, c'est la décapitation, excusez-moi de l'expression. Mais là, c'est la lapidation, c'est un cas exceptionnel. Bon, ça, il faut voir pourquoi. Voilà. Il y a eu choupa, mais encore pas consommation du mariage, chez Chanek comme Israël. Avalimba, les chet Israël.
Alors, bon, ça, ce sont des nuances, parce que dans le droit juif, une jeune fille fiancée, il y a eu Kiddushin et pas Choupa, c'est plus grave qu'après la Choupa. Avant la Choupa, c'est skila, lapidation. Après la Choupa, c'est strangulation, chanek. Alors, il dit qu'il y a eu Choupa et pas il va avec une fille juive après qu'elle soit allée à la Choupa, avant qu'il y ait consommation du mariage. Il y a chanek, mais si c'est après consommation du mariage, c'est comme l'habituel, c'est saïf. Bon, ça c'est un sujet très spécial. Pour un Israël, à Israël, c'est Chenek. Après la Choupa, ça changera. Après Choupa, c'est Chanek dans toutes circonstances. Alors, Ben Noar, chez Yiched Shifra le Avdo, ou Baalea, Areze Nera Galea Mishum Eshet Ravero. Un fils de Noé qui a destiné une servante à son esclave. Donc, un fils de Noé a des esclaves, comme en Israël a des esclaves. Hein. On sait bien que les esclaves, ça fait partie de la vie jusqu'au 19e siècle, etc. Bon, ok. Donc, il a destiné à son esclave une servante. Voilà, c'est à son esclave, il dit voilà, c'est ta femme. Ou Baaléa, il va avec elle. Il est condamnable à titre d'adultère, bien que ce soit son esclave. Même si c'est qu'une promesse. Ouais. Hein, il n'y a pas eu rien là entre l'esclave et la servante. Il n'y a pas eu, manifestement, il n'y a pas eu vie maritale encore entre l'esclave et cette servante. Seulement, il l'a destinée. Et pour ça, il est condamné à mort. Voilà. Ça... Alors, une seconde, ce n'est pas terminé. Continuons. Ah non, c'est pas ça. Il n'est condamnable que lorsque la chose devient connue et que tout le monde dit ah ça, c'est celle de cet esclave, c'est la femme de cet esclave, que c'est notoriété publique. D'accord. Notoriété publique. Mais Mata et Tarzan les Terra, et à partir de quand elle redevient célibataire, mais chez Yafrishena, mais Avdo, Vipara Rocha Bachouk, regardez, c'est extraordinaire. À partir du moment quand il la sépare de son esclave et enlève sa coiffe dans la rue. Donc, vous voyez que c'était dans les mœurs généralisées, même pour les non-juifs. Une femme mariée avait les cheveux couverts. Donc, même pour les fils de Noé, tu vois, que c'est la femme d'un esclave, elle a la tête couverte. À partir du moment où le maître la sépare de son esclave, enlève sa coiffe, son fichu, ça veut dire que là, maintenant, elle est célibataire. Mais Matai, Tiye, Chet, Ravero, Kegrusha, Shelanu. Alors maintenant, de manière générale, il n'y a pas le concept de get, d'acte de divorce. Alors, une femme, elle est mariée. Comme on a dit, elle est mariée à partir du moment où il y a eu, dans un contexte de mariage, une nuit de noces. Maintenant, à partir de quand elle retrouve qu'elle est célibataire. Mais Matai, Tiye, Chet, Ravero, Kegrusha, Shelanu. À partir de quand la femme de son prochain devient comme nos divorcés, mais chez Yotziena Mebeto Veshalchena le Atzma. Puis il la sort de chez lui et dit va-t'en. Donc, sous autre forme de procès. Donc là, il la sort de chez lui et dit va-t'en, je ne veux pas te voir. Ça, elle devient maintenant, elle n'est plus échétiche. Ou bien, mais chez Tetse Imita Reshuto Vetelechla, chez N. La M. Girushim Bektav.
ou bien qu'elle part d'elle-même, dessous son domaine, elle se casse. Voilà. Chez Laim Gerushim Bektav, il n'y a pas d'acte de divorce écrit. En adavar talui bo levad. Et là, Kozman cherche où au ilifrol zemise borshim. La chose ne dépend pas que de lui. Tant que lui veut ou elle veut se séparer, il se sépare. Regardez, c'est incroyable. C'est pour les libéraux, ça. Les libéraux, ils n'aiment pas que dans la loi juive, c'est l'homme qui a l'initiative du divorce et pas la femme. Eh ben, dans la loi des non-juifs, c'est 50-50. Il n'y a pas un accent mis sur l'homme plus que la femme. Lui ne veut plus d'elle. Ouais. Elle ne veut plus de lui, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff. Et comment on sait déterminer si c'est une simple dispute puisque c'est la soirée marketing, j'ai aussi traité de ce point-là dans le demande commence. Vous avez vu ça? Seconde. Non. Ouais. Tu te souviens de ça, Manu? Oui, mais c'était au sujet de leur union, pas de leur séparation. Oui, au sujet de l'union. Hein. Je vous dis la page à tout hasard. Seconde. Il faut presque passer encore plus de temps. Seconde, où est-ce que c'est ça? Mais toi, Rambam, je découvre, c'est vachement intéressant. Une espèce de langue comme ça, très. Oui, page 187, 197, 198. Juste là, chez les Bnei Noir, ce qui n'est pas évident, c'est 197, 198. C'est que s'ils ont une grosse dispute et elle s'en va, allez, je m'en vais, machin, bon, on ne peut pas savoir est-ce qu'elle va revenir ou pas. Bon, il y a une zone un peu floue là. Ouais. Non, ça a une incidence quand même légale, tout à fait critique. C'est pas juste anecdotique. Elle part, il casse les assiettes, elle va avec un autre homme, mais en fait, elle ne voulait pas vraiment. Retourne chez sa mère, mais elle peut retourner momentanément ou est-ce que c'est définitif? Ok. Ouais. Alors, regardez, on a quand même vu beaucoup de choses. Je suggère que c'est la récré. On continue la semaine prochaine. On continue la semaine prochaine, si vous le voulez bien. On reprend ça. C'est bon, les copains? Merci. Ok. Bonsoir à tous. Merci. Allez, au revoir. Salut. Merci beaucoup, Rav. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.